cette semaine, on reçoit le candidat à la mairie de Ville-Mercier, M. Daniel Prince. Bonjour. Bonjour, Mme Pilon. Merci d'être là. Bien, ça me fait plaisir. Je dois vous remercier de votre aimable invitation. Ça nous fait plaisir. Et dans un premier temps, pour que les gens à la maison vous connaissent un peu mieux, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé à présenter votre candidature aux élections? Bien, en fait, vous savez, moi, j'ai toujours œuvré dans le secteur municipal. J'ai toujours été fonctionnaire de carrière. Maintenant, cette année, c'est ma 35e année. OK. Alors, là, évidemment, je suis dans une phase de pré-retraite et j'essayais de trouver un moyen de boucler la boucle avec le secteur municipal. Okay. Alors, pendant 35 ans, j'ai été au service des conseils municipaux, qui est un très grand privilège. Maintenant, j'ai le goût, avec mon équipe de Démocratie Mercier, de se placer au service des citoyens. Alors, c'est juste de changer mon rôle et d'être beaucoup plus près des gens, de leurs besoins, de leurs attentes. Vous voulez garder un petit pied dans le domaine municipal? Bien, effectivement, j'aurais pu... j'ai des conseillers en carrière, puis ils n'ont pas trouvé ça bête parce que mon expertise que j'ai développée au cours de ces 35 années-là est dans le secteur municipal. Alors, tous les programmes qui existent, tout le fonctionnement des ministères, toutes les lois, la réglementation, c'est quelque chose que je suis déjà assez habile avec ça. Puis vous savez, aujourd'hui, des charges d'élu municipal, quelqu'un qui n'a pas trempé là-dedans, mais arrivé aujourd'hui, puis s'assire à une table avec toutes les conséquences que ça a, puis les connaissances que ça exige. J'ai vraiment un très grand bagage de connaissances qui va nous permettre, avec mon équipe, d'être efficace très rapidement à Mercier si on est élu le 5 novembre. Parfait. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des projets que vous avez en tête, peut-être, pour Ville de Mercier, si vous réussissez à être élu le 5 novembre prochain? Alors, merci de la question. Alors, effectivement, en équipe, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on pourrait apporter de nouveau. Alors, essentiellement, on voudrait regarder beaucoup le développement économique. Okay. Actuellement, là, on table sur un projet un peu de création ou de revitalisation d'un centre-ville. Il y a un grand secteur sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste entre l'église et en s'en allant vers Sainte-Martine. Ça serait un beau tronçon. Et là, on voudrait peut-être travailler un plan d'aménagement particulier pour créer quelque chose d'intéressant, créer des commerces de quartier, des commerces de qualité en matière de restauration. On a des belles choses à Mercier. Et là, c'est un peu dévitalisé. Alors, des deux côtés là, du boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans ce tronçon-là, on aimerait bien là, amener quelque chose de nouveau, des promenades, avoir des espèces de petits marchés publics. Évidemment, l'autre affaire, parce qu'évidemment, il faut travailler aussi à essayer de diminuer le fardeau fiscal des contribuables, qui est notre principal objectif. On est en train de regarder aussi. Il y a des projets, le gouvernement du Québec regarde actuellement, en vertu du projet de loi 85, une espèce de réaménagement des abords de l'autoroute 30 pour créer des corridors économiques. Okay. Alors, il y en a un qui est prévu ici à Ville-Mercier, aux abords de l'autoroute 30, à des fins industrielles. Mais nous, on aimerait peut-être ça aussi discuter avec le gouvernement du Québec pour voir si on ne pourrait pas mettre aussi du commercial à l'intérieur de ça. Alors, je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours actuellement à l'Assemblée nationale et on aimerait bien voir ça pour dynamiser la communauté. On fait actuellement du porte-à-porte, puis c'est ce que les gens nous disent. Bon, à Mercier, il y a des belles choses. Il y a des belles affaires au niveau de la famille, etc. Mais en termes d'appartenance comme telle à la ville de Mercier, il n'y a pas de projet rassembleur. Il manque quelque chose. Je ne dis pas que les anciennes administrations n'ont rien fait, mais nous, on veut travailler vraiment en équipe, Démocratie Mercier, avec des projets rassembleurs. Pourquoi, selon vous, c'est important d'aller voter? Parce qu'on sait au Québec, des fois, les taux de participation sont assez faibles, surtout au niveau municipal. Là, on va plus voter au niveau fédéral ou provincial. Mais pourquoi c'est important, là, le 5 novembre prochain, de sortir de chez nous, d'aller exercer notre rôle de citoyen? Bien, en fait, en Amérique du Nord, on a le plus beau système électif qui existe. Alors, c'est les citoyens qui élisent leur administrateur pour les 4 prochaines années. Je regarde actuellement la publicité du directeur général des élections là, qui fait en rapport avec 50 du vote, etc., etc. C'est vraiment une problématique. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a un désintéressement de la population pour toutes sortes de raisons. Il y a tout aussi...
il y a tous les engagements familiaux aussi, toutes les conciliations travail-famille. Actuellement, là, on fait notre porte-à-porte, puis les gens, là, avec la société d'aujourd'hui, puis les engagements, puis le travail, puis les enfants, tu sais, les gens sont vraiment essoufflés. Sont essoufflés, fait que quand ils arrivent au niveau, quand que nous, on arrive, puis là, bon, ben nous, on se présente aux élections, puis on veut changer ça. Là, tu sais, nous autres, on arrive, c'est dans le bédage, c'est dans les enfants. Fait que toute la notion municipale, ça, je vous dis pas qu'ils sont pas désintéressés, mais ils en ont tellement à couvrir avec leurs enfants, puis avec leur travail. Puis là, il y en a beaucoup qui voyagent aussi à Montréal. Fait que là, c'est le transport en commun, puis là, c'est facilement 2-3 heures de... Alors, au niveau municipal, je pense que les gens, après ma barre, font confiance aux administrations qui sont là. On veut susciter un intérêt. Et ce que j'ai demandé à mon équipe aussi, justement, pour susciter des intérêts, c'est qu'on va aller créer des conseils de district. Okay. Dans chaque district qu'on a, j'ai demandé aux membres de l'équipe d'aller créer des comités avec des gens intéressés justement pour susciter des participations, mais surtout de susciter de l'intérêt futur pour des nouvelles élections. Monsieur Prince, merci beaucoup d'être passé en studio pour venir nous en parler. On vous souhaite bonne chance également pour le 5 novembre prochain. Alors, je voudrais m'adresser aux populations de Mercier. Alors, c'est important. Le 5 novembre prochain, il faut que vous exerciez votre droit de vote. Peu importe le parti, c'est sûr que, préférablement, on aimerait bien que vous vous accrochiez à notre programme et à nos projets, puis votez pour nous. Mais au-delà de ça, le système électif est le plus beau système qui existe. Les gens doivent se prévaloir de leur droit de vote et se présenter au bureau de votation le 5 novembre prochain. Merci de votre collaboration.